Hmm. Nous bénissons encore le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir venir encore dans sa maison pour partager sa pensée. Donc, ce matin, nous continuons toujours dans les livres d'Apocalypse. La fois dernière, nous nous sommes entretenus sur Apocalypse 11. Je ne me rappelle même plus, mais je crois que j'avais touché l'essentiel sur Apocalypse 11. Et là, nous entrons dans une phase où vous allez constater il y aura comme un changement de révélation, c'est-à-dire nous quittons ces stades où nous voyons la manifestation de Christ, sa position dans les lieux célestes, disons bref, son règne dans les lieux célestes. Et là, nous entrons maintenant dans certains événements scatologiques ou dramatiques qui doivent s'abattre sur le monde. Voilà pourquoi vraiment je nous demanderais d'être très sérieux parce que la plupart des confusions que nous avons sur les livres d'Apocalypse, si je peux dire ainsi, ça commence vraiment au chapitre 12, à partir du 12e chapitre jusqu'au 18e. Et à partir du 19e chapitre, nous voyons encore les règnes du Christ de 19 à 21. Nous voyons les règnes du Christ encore, comment il va régner sur son royaume. Donc voilà pourquoi je nous demanderai d'être très attentifs. Je nous demanderai d'être un peu sérieux, c'est-à-dire de comprendre. Moi, je ne sais pas si je dirais ainsi, mais je suis obligé de le dire. Je bénis les Seigneurs parce que depuis que nous avons commencé les livres d'Apocalypse, je n'ai pas de retour dans le sens des questionnements. Donc, je sous-entends que les messages passent bien et que tout le monde essaie de comprendre ce que nous sommes en train de faire et de dire par rapport à Apocalypse. Donc, que les Seigneurs soient bénis. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas, appelez-moi, on va ensemble essayer de voir qu'est-ce qu'il faut, les Seigneurs, où est-ce qu'il faut que les Seigneurs nous éclairent tous, parce que nous sommes tous enfants de Dieu, nous avons besoin d'éclaircissement. La Bible dit, nous connaissons tous en partie. Et ça, c'est un verset que j'aime trop. Ça, c'est mon verset, je dirais, sur lesquels je me couche. Nous connaissons tous en partie. Tu peux briller de 1000 feux, mais devant Dieu, tu connais en partie. Donc voilà. Je vais rapidement prendre les livres d'Apocalypse au chapitre 11 et très certainement, nous n'allons pas les finir aujourd'hui. Donc, je vais lire quand même la totalité pour nous donner un petit aperçu et après quoi, nous entrerons dans les explications par la grâce du Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12. Un grand signe apparut dans les ciels, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte, elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel et voici un grand dragon rouge, feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'étant debout devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant dès qu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Vous vous souviendrez de ces 1260 jours, 3 ans et demi.
Et il y eut une guerre dans les ciels. Michael ou Michel et ses anges combattirent les dragons. Les dragons combattirent lui et ses anges. Mais il ne fut pas plus fort et il se trouva plus de place pour eux dans les ciels. Il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. Celui qui détruit toute la terre habitée, il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Alors j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait: Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et les règnes de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envelopper au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps. Ça, c'est quelque chose que nous sommes habitués, ces versets. Nous l'avons vu dans Daniel, nous l'avons vu dans Apocalypse et nous continuons de le voir. Un temps, des temps, donc 3 ans et demi. De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa gueule. Les dragons furent irrités contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de la descendance, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus. Et il s'étend debout sur le sable de la mer. Seigneur, donne-nous la grâce de comprendre cette révélation, surtout de saisir ta pensée. Cher Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi maintenant. Parle à nos cœurs. Raconte-nous l'histoire. Dis-nous la vérité. Bien-aimés, nous voulons ici parler de Apocalypse chapitre 12. Comme je l'ai dit, c'est le début même d'un des sujets d'Apocalypse qui est beaucoup discuté, qui est beaucoup commenté, c'est-à-dire les dragons, la femme, les 666, la tribulation, certaines perturbations que les dragons, est sous-entendu mettre le feu dans le monde. Donc, je disais, les chapitres 13, 12 et 13 de l'Apocalypse ont tour à tour considéré comme l'épine dorsale du livre d'Apocalypse. Et du coup, il y a 2 considérations d'ordre général introduiront d'ordre général dans ces récits d'Apocalypse 12. Nous allons essayer rapidement d'introduire cela et développer quelques points. Et après quoi, nous irons mollo jusqu'à finir comme le Seigneur nous conduira. Les chapitres 13 et 12 sont comparables à l'arbre qui prendrait racine dans la période pré-abramique et éteindra ses branches par de là la période post-tribulationniste. Donc, les chapitres 12 et 13, ce sont des chapitres, comme je l'ai dit, dans la prophétie ou dans la révélation, qui prend ses racines
dans la période abrahamique, c'est-à-dire dans l'appel d'Abraham, lorsque Dieu appelle Abraham, parce que Dieu voulait avoir un peuple terrestre. Je ne parle pas des créations, je parle d'un peuple par lequel le Messie devrait naître pour sauver l'humanité de ses erreurs, de sa perdition. Et le chapitre 12 va puiser, va aller jusqu'à dans la période abrahamique et pour nous amener jusqu'à dans la période pré-tribulatoire, c'est-à-dire avant la tribulation. Les chapitres 12 et 13 suivent ce genre. C'est que beaucoup d'exégèses anglophones, surtout des commentateurs anglophones, et parmi eux, je vais citer James McGray, qui dit qu'on appelle la loi de la récidive dans les Écritures. Il n'est pas rare de voir les auteurs sacrés abandonner un sujet qu'ils viennent de présenter, revenir sur des faits qui se sont déroulés précédemment, puis reprendre le fil des événements là où ils l'ont laissé. C'est ce que je disais par rapport aux études antérieures. Nous allons voir que les chapitres 13 jusqu'à 18, 12 jusqu'à 18 va apporter une autre perception, une autre vision du livre d'Apocalypse. C'est-à-dire nous entrons dans une phase où nous voyons que nous laissons les règnes de Christ dans les ciels et les règnes de l'Église. Nous entrons maintenant dans cette période de perturbation, cette période de tribulation qui va s'abattre sur le monde et cette période de bouleversements qui vont se passer dans le monde. Et nous avons dit vers les chapitres 19, les auteurs d'Apocalypse vont encore nous ramener dans les règnes de Christ jusqu'à Apocalypse 21. Donc, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Avant d'aborder l'étude linéaire du chapitre 12, nous avons été amenés à consacrer quelques élucidations par rapport à certains termes, ainsi que l'identification de divers personnages. Bien aimé, nous ne pouvons pas aller comme ça. Ça, c'est ma conception. Expliquer le chapitre 12 sans pour autant essayer de lever quelques équivoques ou apporter quelques éclaircissements précis par rapport à certains termes et à certains personnages. Lorsque nous sommes dans ce livre d'Apocalypse, la première des choses où il nous faut commencer notre étude, la Bible dit « un grand signe parut dans les cieux ». Et nous savons dans la parole de Dieu, lorsque nous sommes dans les évangiles, Jésus, par rapport à la mission ou à l'ordre ou à la promesse qu'il a fait à l'Église, Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et nous allons y arriver pour essayer de mettre un peu en exergue l'essence de ces mots dans ce contexte d'Apocalypse 12. Donc, je disais, au verset 1er et 3e apparaît le mot grec séméion, traduit par signe. Ce mot grec séméion, vous allez voir que c'est différent d'un autre mot qui signifie dynamite. Et qu'est-ce qu'un signe dans les Écritures? Ce mot se retrouve dans divers contextes bibliques, dont voici quelques exemples. Je l'avais dit, voilà. Exode 12. Les sangs sur les lintons des portes étaient un signe vu duquel les destructeurs épargnaient le premier-né de la maison quand il passait sur le pays d'Égypte. Dans ces cas précis, les sangs étaient pour les incrédules les signes de l'immensité du jugement et pour le croyant, celui d'une protection divine assurée. Exode chapitre 12, verset 13. Dieu dit à Moïse, vous tuerez un animal et vous appliquerez les sangs sur le linteau. Lorsque l'ange de la mort passerait, il verrait qu'il y a le sang sur cette maison et n'entrera pas, il passera outre. Un autre exemple d'un signe,
c'est dans le livre de Jonas, chapitre 1er, chapitre 2, verset 1. Jonas demeurait vivant 3 jours et 3 nuits dans la partie intérieure, c'est-à-dire dans le ventre d'un grand poisson, a été le signe prophétique de la mort et de la résurrection de Christ. Ça, c'est des signes d'un grand poisson. Certains disent que c'était une baleine. Bon, la Bible essaie de distinguer baleine et voilà. Baleine, je pense qu'ils auraient utilisé le mot, je crois, monstre marin. Monstre marin, parce que bon, voilà, c'est pas mon sujet. Donc, dans Matthieu chapitre 12, 40, la Bible dit, j'aimerais que nous puissions les lire, Matthieu 12, 40, rapidement, comme ça, nous allons nous faire une idée par rapport à ça. Matthieu 12, 40, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, car de même Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Je dis, l'illustration de l'incident de Jonas, c'était une illustration prophétique de la mort et de la résurrection de Christ Jésus. Et l'évangile selon Jean présente 8 miracles qui sont les signes spécifiques de la divinité de Christ. Selon le message particulier de cet évangile, voilà pourquoi les miracles de l'eau changée en vin est désigné comme premier signe, seconde traduction par miracle, et la guérison du serviteur des centeniers romains comme second signe, sans que les miracles accomplis entre-temps aient pour autant valeur des signes. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur a parfois manifesté sa grâce par des interventions surnaturelles qui n'avaient pas qualité de signes. Par contre, d'autres miracles étaient avant tout des signes attestant aux pharisiens et aux adversaires de l'Évangile les caractères messianiques de la mission de Christ ou de celle des apôtres. Ainsi, accomplissant des signes, Dieu voulait soit attirer l'attention sur un événement particulier, soit faire connaître ses plans, soit encore exposer une vérité à ses adversaires. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais, il y a une différence entre signe et l'intervention du Seigneur. Lorsque le Seigneur intervient dans sa grâce, cela est très différent des signes. Les signes que le Seigneur a fait, cela avait trait à manifester ou à prouver ou à amener les gens à comprendre que Christ était réellement le Messie promis. Et dans Apocalypse, les signes remplissent la même fonction. Les termes séméoniens s'y trouvent dans Apocalypse 7 fois et ils relèvent chaque fois un temps fort dans le déroulement des plans de Dieu pour le monde. Dans le Nouveau Testament, un miracle n'a pas systématiquement fonction de signe. Puisque les Grecs utilisent les deux mots distincts, séméon et dynamis, qui se retrouvent parfois côte à côte, notamment en Hébreux chapitre 2, verset 4. Nous allons les lire pour une meilleure compréhension. Hébreux chapitre 2, verset 4. Excusez-moi, Hébreux chapitre 2, verset 4. La Bible déclare, Dieu appuyant leurs témoignages par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit. Donc voyons, le mot signe
n'a pas forcément la même signification que les mots miracle. Et dans les termes hébreux et grecs utilisés, nous voyons ici les deux termes côte à côte. La Bible dit « Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. » Donc c'est pour dire que très souvent nous avons confondu les signes et nous avons confondu sémios et dynamis. Et nous reviendrons peut-être un jour pour essayer vraiment d'éclaircir ces deux mots. Et je disais, sémios et dynamos, dans l'ordre, les 8 signes de la divinité de Jésus sont suivants. Les 8 signes. Et j'aimerais que nous les lisons, s'il vous plaît. Premièrement, c'est l'eau changée en vin. Nous connaissons l'histoire. C'est dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Et le deuxième signe, c'est la guérison du fils de l'officier romain. C'est dans Jean chapitre 4, versets 46 à 54. Le troisième signe, c'est la guérison du paralytique de Bethesda. Jean chapitre 5, versets 1 à 16. Quatrième signe, la multiplication de pain. Jean chapitre 6, versets 5 à 14. Cinquième signe, les miracles de Jésus marchant sur l'eau. Jean chapitre 6, versets 15 à 21. Sixième signe, la guérison de l'aveugle né. Jean 9, 1 à 34. Septième signe, la résurrection de Lazare. Jean 11, versets 1 à 44. Le huitième signe, la pêche miraculeuse. Jean 21, 1 à 14. Ici, bien-aimés, nous ne nous attarderons pas sur la portée prophétique de ces 8 messages, de ces 8 signes, mais plutôt, c'était juste pour nous montrer les signes. Ce n'est pas dynamisme, mais les signes où Dieu s'est manifesté en Christ pour amener Israël à lui. Et vous savez, Jean et les prophètes, Jean et l'apôtre qui parle de la Christologie, c'est l'apôtre christologique, si je peux dire ainsi. C'est Jean qui dépeint Jésus dans sa mission de Messie. Il n'y en a pas un autre évangile que celui de Jean qui dépeint Christ comme le sauveur, Christ comme le créateur qui revêt la chair pour venir sauver l'humanité de sa perdition. Et je disais, nous n'allons pas nous attarder sur la portée prophétique de ces 8 signes. Peut-être un jour, on ne sait jamais. Mais dans l'Apocalypse 12 parle de 2 signes qui apparaîtront dans les ciels. Premièrement, au verset 1er, une femme. Et au verset 3e, un dragon. Ces signes et l'enseignement qui s'y attache sont donnés au ciel, ce qui n'empêche pas la femme de vivre sur la terre et les dragons d'agir ici-bas. Dieu porte sur les êtres et les choses un certain regard. Son désir est de nous faire partager sa vision. Ces signes nous sont donc donnés pour nous introduire dans sa présence et nous communiquer cette vision. Je ne sais pas si nous avons compris. Le premier terme que nous avons étudié, c'est les signes. Les signes sont donnés
pour attirer le peuple de Dieu, ramener le peuple de Dieu vers Dieu. Et le deuxième terme, c'est le mot ciel. Lorsque nous sommes dans les Écritures, bien-aimés, lorsque nous étudions les Écritures, nous avons, selon la description des Écritures, nous avons 3 ciels. Une fois, je me rappelle, on était encore à Ivry, quelqu'un est venu me voir pour me demander, il avait entendu quelqu'un, un homme de Dieu dire qu'il y avait 7 ciels, parce qu'une dame lui avait posé la question. Bon, j'ai dit, moi, je ne sais pas, personnellement, je n'ai pas vu 7 ciels. Ça, c'est une expression mondaine que je n'ai pas jamais trouvée dans la parole de Dieu. Donc, il y a 3 ciels que la Bible nous révèle. Le premier que l'on pourrait appeler atmosphère est celui qui se couvre de nuages quand la pression est basse et qui se dégage quand la pression est haute. Nous voyons, j'aimerais que nous lisons un peu, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 16, verset 3. Matthieu 16, verset 3. Nous allons lire un peu les Écritures. La Bible dit, « Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Ici, l'Évangile nous parle de l'atmosphère. Lorsque nous regardons les ciels, le premier ciel que nous voyons, c'est ce que nous appelons l'atmosphère. Et il y a des expressions qui peuvent étayer cela. Nous avons souvent l'habitude de dire l'atmosphère change, c'est-à-dire les temps changent. Il y a les orages parce que nous voyons le ciel s'alourdir, le ciel devenir noir. Il y a les soleils, le ciel est bleu parce que nous le voyons. Le premier ciel, c'est celui que nous sommes en contact, c'est-à-dire l'atmosphère. Et le deuxième est l'univers. C'est le ciel de Genèse chapitre 1er, verset 14. Genèse 1er, 14. La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer les jours et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années. Le deuxième ciel, c'est ce que nous appelons l'univers. Et dans l'univers, il y a des astres, il y a des galaxies dont Dieu a dit à l'origine des luminaires pour éclairer les jours et la nuit. Donc, je disais, au commencement, le Créateur a institué des lois atmosphériques qui, depuis lors, régissent le monde et gardent la planète Terre dans la dépendance absolue de son Créateur. Voilà pourquoi même dans Apocalypse chapitre 11, nous avons vu Dieu dans sa qualité d'écologiste qui vient et il a de la colère. Il dit à celui qui détruit la nature, le Seigneur le détruira aussi. Voilà aussi, ça c'est juste une parenthèse. Nous aussi, enfants de Dieu, nous avons intérêt à respecter la planète parce qu'il y a quelqu'un qui l'a créée. À respecter ce que Dieu nous a donné comme nature. À ne pas jeter des trucs n'importe comment, à ne pas marcher, faire n'importe comment avec la créature, avec la nature. Parce que Dieu jalouse la créature. Donc, fermé. Quant au troisième ciel, il désigne essentiellement la sphère spirituelle. C'est ce que Paul a vu.
l'aspect spirituel où Dieu se tient, une sphère où l'enfant de Dieu accède par la foi en vertu de l'Esprit divin qui habite en lui. 2 Corinthiens, lisons rapidement 2 Corinthiens chapitre 2, verset 2 Corinthiens, 12, verset 2. 2 Corinthiens 12, verset 2. Écoutez ce que Paul voit. La Bible dit, je commence à partir du premier verset, « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Fille ravie jusqu'au 3e ciel. » Un homme fut ravi jusqu'au 3e ciel. Ça, c'est Paul qui nous explique ça. Cependant, le diable a lui aussi accès à ces 3 ciels. Ça devient compliqué. Le diable a lui aussi accès à ces 3 ciels. C'est là, sans doute, un mystère, dont nous n'aurons pas révélation sur la terre, bien sûr. Un jour, le Seigneur nous montrera. Mais nous savons que le diable a accès sur ces 3 ciels. Lorsque nous lisons, prenons l'exemple rapidement, nous allons lire rapidement 1 Roi 22. Après, nous allons lire Job chapitre 1. 1 Roi 22, je vais lire rapidement. 1 Roi 22. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Roi 22, 19 à 22. Alors, Michée dit, eh bien, oui, écoutez la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel siégeant sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, qui détruira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qui y tombe. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors un esprit sortit, s'éteint devant l'Éternel et dit, moi, je les détruirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit, et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras, tu les réussiras bien à les séduire. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici que l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes, que voici, et l'Éternel a décrété un malheur contre eux. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. C'est comme dans Job 1, Job 6, 1 à 2 à 1 et 1 à 2. Nous voyons aussi ces récits. La Bible dit, lorsque les enfants de Dieu se réunissaient, le diable aussi, il était là. C'est la même chose. Et Michée voit Dieu dans son royaume, entouré des anges de gauche à droite. Et Dieu se posa la question, qui détruira Akab? Et la Bible dit, un esprit est sorti pour se porter volontaire et dire que moi, je les détruirai. J'entrerai en lui et j'entrerai en lui comme un esprit de mensonge. Et la Bible nous dit dans Jean 10 que le père de mensonge, c'est le diable. Donc, nous disons que le diable a accès à ces 3 ciels. Et cela ne doit pas nous faire peur, parce que le diable n'a rien et il ne peut rien contre nous si l'Éternel ne le permet, comme il a permis dans la vie de Job. Et le diable est là aussi pour accomplir la volonté de Dieu et pour faire de sorte que le plan de Dieu s'accomplisse dans beaucoup de choses, bien-aimés.
Je disais dernièrement à quelqu'un, je dis, il est très difficile pour que la volonté ou le plan de Dieu s'accomplisse dans une vie sans l'intervention d'une main opposée ou d'une volonté opposée à celle de Dieu. Il est voire même impossible. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Pour que Jésus soit reconnu comme le Messie, il aura fallu qu'il soit menacé de mort, fuir en Égypte et tout. Voilà l'image qui confirme le roi des Juifs, le Messie et tout. Et Joseph, pour qu'il devienne ce qu'il est devenu, il aura fallu qu'il passe dans la citerne, vendu, dans la prison, Potiphar et tout. Donc, Dieu, le diable travaille à notre bien. Pour moi, deux fois, je le considère comme une marche de l'escalier. Il faut qu'il soit là pour que je monte sur lui pour atteindre les objectifs que Dieu m'a fixés. Donc, ça ne doit pas nous faire peur. Je dois évoluer parce que sinon, le temps nous fera un peu défaut par rapport à ce que j'avais prévu. Je disais, le diable siège donc dans le lieu céleste, comme nous l'avons vu, comme je viens de l'énumérer. Et dans sa position d'autorité usurpée à la chute, il a certains droits sur le monde. Mais le Seigneur, dans sa volonté souveraine, et permissive, il peut permettre et laisser les diables toucher à tout ce qui nous concerne, sauf à notre âme et à notre esprit, que les diables n'ont pas accès de sa volonté. Donc, je disais que, voilà, je saute. Christ, Dieu l'a déclaré fils. C'est qui? C'est Jésus. Par la puissance, en l'élevant au-dessus des ciels, il a placé dans la gloire au-dessus de toute principauté adverse, affirmant ainsi sa victoire définitive sur Satan. Romains chapitre 1er, verset 4. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit ceci. Romains 1er, verset 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Donc Jésus ne s'assoit pas dans les ciels comme un esprit. Il s'assoit comme le fils déclaré par l'esprit de la sainteté, élevé à la perfection. Et cette perfection, Dieu l'a donné un nom. Et ce nom, c'est Jésus. C'est la perfection. La Bible dit, il est l'empreinte du Dieu invisible. Donc, les enfants de Dieu sont associés à cette victoire et siègent avec lui dans les ciels, dans les lieux célestes, au-dessus des adversaires. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. C'est là que Christ nous met au bénéfice de l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Notre communion avec Christ nous met chaque jour au bénéfice de cette victoire. Bien-aimés, je suis en train ici de parler des ciels. Et ces quelques mots, ces quelques indices nous amènent un peu à comprendre quelle est notre position par rapport au ciel, par rapport à tout ce qui est dans les ciels. J'ai essayé de nous montrer les trois sortes de ciels. Nous avons les ciels atmosphériques, les ciels spirituels et les ciels que nous voyons ou galactiques. Voilà. Et cela fait que lorsque nous savons ces choses, bien-aimés, nous avons connaissance de notre emplacement, de notre positionnement par rapport à Christ. Nous pouvons nous dire sur terre, que nous sommes citoyens du ciel. Nous vivons sur la terre seulement dans la chair. Voilà pourquoi le Seigneur ne s'est pas retenu pour dire que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Parce que nous ne vivons pas selon l'esprit de ce monde. Nous vivons selon l'esprit du Seigneur. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Nous sommes dans la liberté du Seigneur.
La liberté du Seigneur, nous ne l'acquérions pas ici, nous l'avons parce que Christ est mort comme condamné et il nous a donné sa liberté. Donc c'est ça un peu ce que je voulais nous expliquer par rapport à ces deux thèmes. Et lorsque nous lisons, j'aimerais que nous les lisons comme Éphésiens chapitre 1er, à partir du 6e verset, nous savons ces choses. Et lorsque nous les prenons la tête en bas, les pieds en l'air, nous ne comprenons pas. Voilà, des fois, nous sommes perdus parce que nous n'avons pas compris la pensée du Seigneur. Qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il voulait vraiment réellement nous dire certaines choses. Et Dieu ne fait pas des choses parce que nous avons pensé. Il fait des choses parce que lui, il a dit. Ce qu'il n'a pas dit, ne lui mettons pas sur son compte. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Je n'invente rien. Un enfant de Dieu qui vit comme un mondain, un serviteur de Dieu qui se compare au ministre de ce monde, il n'a rien compris. C'est bizarre. Je n'ai jamais entendu, jamais je l'ai dit, je prends ma vie en témoin, je n'ai jamais entendu un ministre de ce monde se comparer à un pasteur ou à un serviteur de Dieu. C'est le contraire qui se revendiquent. Ah, nous sommes comme les ministres de ce monde. C'est des mondains, c'est des charnels. Nous sommes ressuscités avec Christ et nous vivons avec Christ dans les lieux célestes. Voilà pourquoi Daniel n'a pas vécu ces choses dans la chair, mais prophétiquement, Daniel pouvait dire qu'il avait un esprit supérieur. Parce que lui, il n'était pas comme les magiciens de Nabuchodonosor. Lui, il était dans son esprit prophétiquement ressuscité avec Christ. Il le voyait, il le vivait les ciels. Il savait de quoi les ciels étaient capables. Que le Seigneur nous aide. Éphésiens 1, 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et quelle est la grandeur surabondante de la puissance envers nous, qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Je l'ai dit, Dieu dans sa souveraineté, il permet que le diable nous touche. Dans sa volonté permissive, il permet que le diable nous touche parce qu'il y a certaines choses, certaines promesses dans nos vies, elles ne s'accompliront que lorsque le diable va nous toucher. S'il ne touche pas, ça ne va pas s'accomplir. Voilà pourquoi nous devrions rectifier les tirs. Il y a certaines choses que tu ne vois pas dans ta vie parce que tu as beaucoup lié le diable par peur. Mais dis-toi, étant qu'enfant de Dieu, le diable ne peut rien te faire du mal sans que le Seigneur le permette. Et lorsque le Seigneur le permet, ce n'est pas pour ta mort, c'est pour t'amener à une autre dimension, pour accomplir sa volonté. Tu as beaucoup fermé, beaucoup, tu l'as tellement beaucoup lié. Voilà pourquoi certaines choses n'arrivent pas. Laisse-toi, sens-toi à l'aise, sois posé. Tu ne te gardes pas toi-même, tu ne te protèges. D'ailleurs, tu ne te protèges pas par la force de tes prières. Non. Laisse-moi te dire une chose. Dieu est un Dieu d'alliance. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire alliance? C'est un contrat. Dieu obéit et honore ses contrats. Il ne te garde pas parce que tu as prié, tu as fait des jours, des jeûnes. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Si ça aurait été le cas, mais les enfants de Dieu ne mourraient pas. Si ça aurait été le cas, on ne tombera pas malade. On ne serait pas dans des difficultés dans tous les domaines, des fois. Dieu est celui qui conduit nos vies. Nous ne connaissons pas le plan de Dieu dans nos vies. Laissons-nous conduire par Dieu. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans un avion, le plan du vol, nous ne le connaissons pas. Nous connaissons les trajets. Je prends un avion direct ou je prends un avion qui va faire des escales. Mais le plan du vol, je ne connais pas. À combien d'altitude les pilotes vont voler, combien, à quelle allure, je ne connais pas.
Mais je monte, je fais confiance au pilote. Et lorsque j'atterris, je dis merci. C'est comme cela, bien-aimé. Nous avons rendu la vie chrétienne tellement compliquée. Moi-même, je me dis, si j'avais encore été païen, franchement, ça aurait été difficile de me convertir. Très compliqué même. Avec tout ce que je vois aujourd'hui, je me dis, c'est plus que même ce que les magiciens et les sorciers ils donnent quand quelqu'un va chercher des fétiches ou quoi que ce soit. Ça devient plus compliqué, bien aimé. Ça, c'est la religion. La religion, en fait, la religion impose à l'homme. La religion impose à l'homme des choses à faire. Mais tandis qu'un homme qui a relation avec Dieu, rien ne lui est imposé. C'est ce que la Bible dit. La loi est faite pour les réfracteurs. La loi est faite pour ceux qui violent la loi. Si tu ne violes pas la loi, aucun jour la loi ne te frappera. Si on dit il faut rouler à 30, tu roules à 40, les jours où on t'attrape, tu as une contravention. Mais si tu roules à 30, que les radars, les policiers ne soient là ou pas, tu n'as rien à craindre. C'est pareil. C'est pareil, bien-aimé. Pourquoi je suis en train d'insister? J'insiste pour nous montrer quelque chose. C'est-à-dire, nous avons fait penser, nous avons fait passer nos pensées et faire croire à nous-mêmes comme quoi nos pensées, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est écrite noir sur blanc sur sa parole. Et la Bible dit, n'ajoutez rien, sinon ça sera rajouté dans votre sort. Et n'enlevez rien, sinon ça sera aussi enlevé dans votre récompense. La parole de Dieu est simple. Et communiquons-la dans sa simplicité. Je vais continuer. La deuxième partie, nous allons essayer d'identifier les personnages d'Apocalypse 12. Les personnages d'Apocalypse 12, je pense que nous avons 3 ou 4 personnages d'Apocalypse 12. Nous avons l'enfant ou le fils mâle. Nous avons, la femme enveloppée du soleil, le verset 1er. Nous avons les grands dragons rouges, verset 3. L'enfant ou le fils mâle, verset 5. Nous avons l'archange Michael, verset 7. Comme l'identification de fils nous permettra de mieux établir celle de la mère, la femme enveloppée du soleil, examinons d'abord l'enfant ou le fils mâle, du verset 5. Des mots grecs sont traduits par homme dans nos versions du Nouveau Testament. Les seuls versets où les deux se retrouvent dans l'original, montrent la distinction qui convient d'observer entre aner, qui désigne le genre humain en général, et aren, attribué exclusivement au sexe masculin. Différence qui ne ressort pas dans la plupart de nos versions modernes. Romains chapitre 1, verset 27. Rapidement, Romains 1, 27. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains 1, 27. Et dans de même, les hommes abandonnant les relations naturelles avec la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie homme avec homme et reçoivent en eux-mêmes les salaires que méritent leurs égarements. Je disais, il y a 2 termes gréco qui désignent les termes mâle ou homme.
les termes hommes, pardon. Les premiers termes, c'est c'est quoi? Aner, qui désigne les genres humains. C'est-à-dire, lorsque la Bible dit « faisons l'homme », ce n'est pas l'homme et la femme. Ce n'est pas l'homme étant que mâle ou l'homme étant que femme. C'est vraiment les genres humains. C'est l'homme. Et la plupart du temps, vous verrez, la Bible parle des hommes, mais ils ne disent pas les femmes. Ça, c'est pour montrer les genres. Et dans l'homme, il y a la femme. Et Aren attribué exclusivement au sexe masculin. Et l'expression grecque ion arena du verset 12, chapitre 1er du verset 27, nous le trouvons dans Apocalypse 12, verset 5, l'enfant mâle semblerait de prime abord un pléonasme, un fils étant de toute manière de sexe masculin. C'est comme quelqu'un qui dirait vous voyez, c'est un pléonasme. Donc, quand on parle d'un fils, c'est des gens, on sait que c'est déjà le genre masculin. Et dans Apocalypse 12, verset 5, la Bible dit ceci. Elle enfantera un fils, un mâle. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais c'est juste un pléonasme. C'est pour montrer les genres et de toute manière les sexes masculins. Mais l'auteur de ces textes sacrés ainsi met un accent particulier sur la virilité et l'autorité de ses fils, qui n'est pas un être ordinaire, puisqu'il doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Donc, la Bible insiste, comme souligne, que ce fils ne sera pas seulement un fils, ça sera un mâle. Comme dit-on dans les jargons, dans le l'argot, de fois on dit c'est un mâle dominant. C'est pour dire que c'est un mâle qui a de l'autorité. Ce n'est pas un mâle ordinaire, c'est un mâle qui n'est pas comme les autres. Et cela fait allusion à Jésus-Christ lorsque nous lisons, j'aimerais que nous lisons rapidement dans Genèse chapitre 49, verset 10, c'est là où nous voyons même les termes Shiloh apparaître dans les Écritures pour montrer à quel point le monde attend que les Messies, les Shiloh, les descendants, les rejetons de David viennent pour sauver l'humanité et vaincre l'Antichrist qui viendra pendant la période tribulatoire. Et Genèse 49, verset 10. Les bâtons de commandement. Je commence au verset 9 pour que nous comprenions bien. Ça, c'est Jacob qui est en train de bénir ses enfants. Et lorsqu'il arrive le tour de Juda, Jacob dit à Juda, « Juda est un jeune lion. Tu montes du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Les bâtons de commandement ne s'écartera pas de Juda, ni l'insigne du législateur. » Vous savez, c'est quoi un législateur? C'est celui qui fait la loi. J'arriverai après. Ni les signes du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep les petits de son ânesse. Il nettoie les vins son vêtement et dans le sang
de raisin son manteau. Oh bien-aimé, ça c'est Jacob qui prophétise sur Juda. Et nous savons que Jésus est descendu de la tribu de Juda. Et il dit, parmi la destruction ou l'autorité, les signes, il dit, le sceptre de la justice ne s'écartera pas, ne s'éloignera pas de Juda. Et lorsque nous lisons Jésus comme étant le Messie, lorsqu'il vient, la Bible dit, il a son van en main. C'est lui qui juge. Et lorsqu'il est monté sur le cheval blanc dans Apocalypse 19, je crois, et il revient, il vient comme le sauveur, il vient comme le législateur. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons dans Romains chapitre 10, la Bible nous dit que Christ est la fin de la loi. C'est-à-dire la loi qui nous condamnait, la loi qui nous assujettissait, la loi qui nous a menés en captivité. Christ est la fin de la loi. La loi des alliances qu'ont signé nos parents, nos ancêtres, je ne sais quoi. Christ est la fin de la loi. C'est-à-dire, il a mis fin à la loi. D'ailleurs, la Bible dit dans Tite, je crois, que Christ est la grâce de Dieu manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Christ Jésus. Il a aboli la loi, il a accompli la loi dans sa chair, la Bible dit. Donc il a mis fin à la loi. Nous qui disons de lois qui nous condamnaient des trucs, Christ est la fin de la loi. Même Romain dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus, on ne vit plus sous la loi. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. La loi n'a aucune influence sur nous. Enfant de Dieu, bien sûr. Je ne parle pas d'autres, je parle d'enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, la loi n'a aucune influence sur toi. Christ est la fin de la loi. Je dois évoluer. Dans Psaume chapitre 2, verset 9, qu'est-ce que la Bible dit? Psaume chapitre 2, verset 9. Tu les briseras, qui? Christ. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier. Tu le mettras en pièces. Ça, c'est tout ça, c'est à propos de Jésus, notre maître. Et je vais évoluer pour finir un peu. Ouais, il est midi. Que d'autres aient voulu usurper. Je disais, Jésus-Christ est à lui seul qu'appartient ce rôle d'écriture tout entière en témoigne. Que d'autres aient voulu usurper. Ce droit n'enlève rien au fait qu'un jour, Christ régnera sur la terre en roi des rois et en seigneur des seigneurs. Apocalypse 11, 15. Apocalypse 19, 15. Et Luc 4, 6. Et les déléguera à ces dictateurs planétaires qui sera l'Antichrist. Mais les fils d'Apocalypse 12, 5 ne saura être assimilé à Satan ou à Antichrist, puisque dans ce passage, le diable apparaît comme celui qui veut dévorer cet enfant. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 5, lorsque nous lisons le chapitre 12 au verset 5, il y a beaucoup de commentateurs qui font passer cet enfant mâle comme le diable ou l'Antichrist qui va essayer de détruire, de diriger le monde avec un sceptre de fer. Alors que lorsque nous lisons dans les Écritures, nous trouvons nulle part le diable avec un sceptre de fer en train de gouverner le monde.
Cela ne peut être associé à aucune autre entité, si ce n'est qu'à Christ, lui qui a reçu cette domination, ce pouvoir, cette autorité de régner et de venir mettre fin à l'Antichrist lorsqu'il apparaîtra en son temps. D'aucun autre cru reconnaître que dans le Fils mâle, les différents visages de l'Église catholique avait magistèrement, l'Église militante dans les derniers temps, ou même l'Église multidiviste, c'est-à-dire l'Église de multitudes, c'est-à-dire beaucoup de personnes dans la chrétienté sont ensemble, autant d'interprétations, dénudées de tout fondement, car Dieu n'a jamais destiné l'Église à diriger le monde, ni à paître les nations avec une verge de fer. Cela en aucune manière ne peut être ni l'Église catholique, ni l'Église adventiste, ni l'Église protestante, ni l'Église multiculturelle, ni l'Église. Ce n'est pas cela, c'est faux. Dieu n'a pas destiné l'Église à diriger le monde, comme certains le disent, que l'Église doit dominer. Non, Dieu n'a pas dit, il n'y a aucun verset dans la parole de Dieu qui dit que l'Église va diriger le monde. Non. Et lorsque certains prélats indignés ont manifesté l'intention, c'est à totale contradiction avec le plan de Dieu pour le monde. S'il est vrai que les vainqueurs en Christ partageront un jour son règne, ils ne le remplaceront pourtant jamais à la tête des nations. Aucun doute ne peut donc subsister quant à l'identité de ses fils. Cet enfant, ses fils mâles, il n'y a aucun doute que ce soit personne d'autre si ce n'est que Jésus. C'est lui, Jésus, et sans conteste celui qui doit régner ici-bas sur les nations, et le trône universel lui est destiné de toute éternité. Voilà qui nous permet d'aborder en toute objectivité une question plus délicate, comme je l'avais dit, qui est donc la femme qui enfante le fils mâle en ce 12e chapitre d'Apocalypse. Qui est donc cette femme? Beaucoup ont dit c'est l'Église catholique, c'est le pape, c'est ainsi de suite. Mais le Seigneur nous aidera à comprendre quelle est cette femme qui enfante dans Apocalypse 12. Parce que la femme doit enfanter un fils. Et ce fils doit dominer. La domination, la Bible dit, la domination doit reposer sur ses épaules. Et quel est cet enfant? Quelle est cette femme qui enfante? L'Église catholique a dit c'est Marie. Ça ne pourrait être Marie. Ça ne pourrait être Marie. Et nous verrons la femme, est-ce que la Bible la prenne dans un sens péjoratif ou il y a un sens prophétique? Laisse que le Seigneur nous aide. Tendre Père, nous te bénissons pour ce moment. Nous te recommandons tous tes enfants qui auront la grâce de nous écouter. Et nous bénissons toutes celles et tous ceux qui étaient connectés avec nous. Dans le nom de Jésus, Seigneur, priez. Amen.